Bonjour à tous les amis, comme prévu et comme promis, je vais aujourd'hui vous parler du Superman tiré du film Batman vs Superman de chez Iron Studio en 1.10, donc c'est ce que je vous avais promis, la review commence tout de suite. Alors le packaging, comme pour la Wonder Woman et la plupart d'Iron Studio, rien de bien exceptionnel, hein, de petites images là, du personnage, avec encore ce rabat, vous voyez, avec la fameuse photo à l'intérieur, qui est du plus bel effet, toujours photo glacée, mais encore, comme d'habitude, le plus intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Je m'y mets tout de suite. Voilà, le fameux Man of Steel, le Superman de Batman versus Superman. Et donc, je l'ai dit comme promis, alors les d'autres pièces suivront, hein, bien sûr. Alors, première petite réflexion, bien évidemment, j'ai eu beau en parler pendant quand même 15-20 minutes. Il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher, évidemment, de m'envoyer des messages en me disant « Ah ouais, mais attends, pour le prix, c'est trop cher. Et évidemment, le HS, c'est pas génial, tout ça. » Alors, je vais encore y revenir. Je vais pas, par contre, le faire à chaque fois. Simplement, je le répète et je me maintiens, que pour le prix et le travail qui est fait dessus, c'est tout à fait acceptable. Le prix, je vais y revenir. Et qu'au niveau du HS, on n'achète pas ces pièces-là, on ne fait pas une collection pareille pour comparer par rapport à du Hot Toys. Hein, je sais bien que la Hot Toys de Wonder Woman va pas tarder à sortir, que le film va pas tarder à sortir et que bien évidemment, il y a très peu de concurrents par rapport à Hot Toys. Je parle pour la même qualité et le même prix et la même taille. Mais bon, le but de Iron Studio n'est absolument pas de rivaliser à ça, hein, je crois. Alors moi, je suis pas payé par Iron Studio pour dire du bien ou du mal. Je suis là pour vous dire que ce que je pense, tout ça. Moi aussi, j'étais comme vous au tout début, j'ai commencé à regarder des pièces Iron Studio. Mais évidemment, quand on collectionne du Hot Toys ou certaines pièces très précises, bah évidemment, on attend la perfection. Ce que je n'attends pas du tout sur ces pièces-là. Alors, j'attends pas non plus avoir de la casse ou des trucs pourris, mais c'est ce que j'ai dit notamment à Samuel qui m'a dit, moi j'ai vu par exemple, il m'a expliqué qu'il venait de voir il n'y a pas longtemps les pièces tirées du jeu vidéo Arkham Knight. Alors déjà deux choses, je lui ai dit mais moi je m'attends pas à la perfection et je maintiens qu'effectivement pour le prix que c'est et la collection que c'est tout à fait acceptable. Je parle du travail, on est bien d'accord. Ce à quoi je rajoute aussi une autre chose, c'est que Arkham Knight c'est un jeu vidéo, on parle même pas de personnages réels. Donc bon, on peut se permettre aussi d'être un peu sympa avec Iron Studio et dire bon bah certes effectivement il y a quelques petits défauts, mais enfin, c'est pas très très grave non plus. Et je maintiens aussi ce que j'ai dit sur d'autres modèles qui vont arriver, et vous le verrez sur une pièce que j'ai là derrière qui est le Hulk, que c'est tout à fait acceptable hein, pour le prix que c'est. Je le maintiens. Voilà. Alors j'espère que je vais pas quand même passer 5-10 minutes à le redire à chaque fois. Alors j'engueule personne, hein, c'est pas ça, mais simplement c'est vrai que bon, quand vous passez 10 minutes à dire quelque chose et que dans la foulée, la première question qu'on vous dit, c'est, ou la première question qu'on vous pose, c'est ça, vous dites, mais est-ce que la personne a bien écouté ce que j'ai dit quand même? Donc voilà. Donc je le répète, vous voyez, je vais carrément faire un petit détail tout de suite sur le HS. Évidemment, ça va pas convenir à personne, je me doute bien. Hein, ça va pas être non plus exceptionnel. Et encore, d'un autre côté, c'est pas non plus du plus pourri. Je le répète, la pièce doit faire même pas 1 centimètre. Je parle de la tête, même pas 1 centimètre. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est qui fait que c'est pas très beau? Bah déjà, évidemment, les traits du visage, et puis aussi le manque de nuance au niveau de la couleur de la peau. Voilà, c'est ça qui pose vraiment problème. Voilà. Alors évidemment, là en plus de ça, j'ai l'objectif collé dessus. Maintenant, effectivement, je le répète. Quand vous avez la pièce avec une autre pièce à côté, c'est quand même pas mal. Je vais vous mettre la Wonder Woman à côté, vous allez voir que
ça fait déjà sympathique, quoi. Je veux dire, c'est pas du Mozart, hein, bien évidemment, mais enfin, regardez, quoi, ça commence déjà à faire un bon ensemble. Et voilà, le but, c'est ça. Le but d'Iron Studio, c'est de faire ça. Bon, après, évidemment, je serais pas contre le fait qu'ils améliorent et leur HS et leur travail. Voilà, ça, on est bien d'accord. Mais telle qu'elle est là, encore une fois, pour moi, je trouve que la pièce est plutôt pas mal. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ça, c'était pour, sans aucune malice ou agressivité du tout de ma part, pour remettre les choses au point au niveau du HS. Ça, c'était la grosse chose et j'y reviendrai probablement pendant la review. Voilà. La deuxième chose aussi importante, c'est que même si moi je cours pas vraiment à voir au nombre de vues, après tout, il y a des personnes, ni aux abonnés, j'ai que 300 et quelques abonnés, d'ailleurs je les salue, hein, merci à eux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, pas pour tout, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui sont pas forcément intéressantes pour certains. Hein. Moi, mon but, c'est pas d'avoir le maximum d'abonnés ou quoi que ce soit, c'est de comme le tout départ, la toute première vidéo que j'ai fait, c'est de montrer ce que j'ai, montrer ce que j'achète et maintenant intéresser ceux qui peuvent faire certaines choses, se diriger vers une certaine collection. Si je devais comparer ce que fait Iron Studio là, ce que j'avais pas fait la dernière fois, ça serait peut-être éventuellement le fabricant DC Collectibles ou DC Direct. Voilà. Bon, ils font du travail à peu près de la même manière. Du 1.10 et ils font aussi du 1.6. Et c'est vrai que même dans le 1.6, certains vont me dire « Ah non, c'est du travail incomparable ». Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est pas vrai. Moi, j'en ai eu, ils font du bon boulot. Hein, mais je peux vous assurer qu'ils font aussi des choses, des fois, un peu, pas pourries, mais enfin, un peu légères, voire même grossières. Et c'est pas toujours du plus bel effet. Mais enfin, si je vais comparer, je vais pas comparer, par exemple, ce travail-là à Eagle Moss, par exemple. Pour ceux qui connaissent pas, vous savez, c'est les petits personnages en métal, ou sans métal, la plupart du temps, que l'on peut avoir dans les marchands de journaux. Bon, ben voilà, c'est vrai qu'effectivement, je vais pas comparer à ça. Ça pourrait s'en rapprocher, mais bon, même le travail est quand même plus que grossier chez Eagle Moss, même s'il y en a qui adorent leur collection. Moi-même, j'en ai eu, il n'y a pas de souci. Mais enfin, je peux pas comparer ce travail-là à ce que fait Eagle Moss. C'est pas possible. Je dis plus vers DC Collectibles. Ça serait plus vers cette collection-là que je me dirigerais. Voilà. Alors après, bon, maintenant, je vais vous montrer quand même un petit peu plus près le travail qui a été fait. Vous voyez, je vais essayer quand même parce que je suis obligé de. Voilà. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Certains vont dire que les muscles sont quand même très très prononcés. C'est pas faux. Je rappelle quand même que dans le film, c'est quand même déjà pas mal aussi. Mais vous voyez, c'est plutôt correct. Hein. Franchement, vous voyez, il y a quand même regardez le choix de couleurs fait, vous voyez, pour les petits liserés là que vous voyez là, quand même, c'est quand même pas mal fait. Vous voyez, même le S, quand même, on sent que. Bon, petite parenthèse d'ailleurs pour le S, chez Iron Studio, je pense qu'ils devraient changer le couleur de l'or. Parce que c'est quasiment la même couleur qui est utilisée aussi sur des pièces comme le Hulkbuster ou les Iron Man. Et je peux vous assurer que ça fait quand même bling bling. Cette couleur-là est trop flashy. Là, ça choque pas vraiment. Mais je peux vous assurer que sur certaines pièces, ça peut l'être. Voilà. Au niveau de la cape, alors, je vous avais expliqué que sur la Wonder Woman, vous allez vous retrouver avec des pièces des fois en plastique. C'est le cas ici, la cape est en plastique. Alors ça fera partie des défauts. Là, ça choque pas. Là, je vous le dis. Alors évidemment, ça va vous étonner. Mais honnêtement, quand vous avez la pièce dans la main, ça choque quand vous l'avez dans la main. Quand vous voyez, parce que écoutez... Vous voyez, ça fait vraiment... Parce que c'est même pas du superbe plastique. Là, vraiment, effectivement, c'est pas génial. Et c'est doublement idiot parce que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que, bon, sûrement pour le côté drapé, parce que vous voyez, regardez, il y a quand même un côté drapé. Ils ont voulu avoir le vent dans les voiles. Là, c'est super. Sauf que c'était pas obligatoire de faire ça, déjà. Et puis, deuxièmement, il y a d'autres pièces qui ont des capes, comme par exemple le Batman Armored. Et je crois qu'il y a le Vision aussi. Et eux, ils ont mis du tissu. Alors bon... Qu'est-ce qui les empêchait de mettre du tissu hein, là et de mettre une espèce de tige métal, vous savez, là dans les coins, là, vous savez, pour donner un peu de forme. Voilà, alors ça demande peut-être plus de travail, je suis pas certain que ce soit plus cher, mais ça fera partie des défauts. Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas du meilleur choix, on est bien d'accord. Mais pour le reste, vous voyez, moi je suis désolé. Encore une fois, comme pour la Wonder Woman, puis comme moi ça va aller dans un écrin en verre avec un socle que je vais faire, j'y toucherai pas. Franchement, ça fera l'illusion. Voilà, sincèrement, vous voyez, c'est plutôt correct. Au niveau du paint, il n'y a pas de truc qui dégueule, c'est pas grossier comme peinture, c'est plutôt correct. Alors je le répète, c'est du indice, hein, et puis effectivement, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde, mais vous l'avez vu, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire.
Enfin si, je vais développer quand même quelque chose d'autre parce que c'était au niveau du prix. Je le répète, cette pièce-là, c'est 100 euros. Je l'ai payé 100 euros, moi, 99 euros exactement pour être clair. Voilà. Elle varie entre 90 euros et 120 euros suivant les endroits où vous les achetez. Alors, une personne m'a dit, effectivement, 100 euros pour ce genre de pièce-là, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. Eh ben moi, je vais vous dire un truc, Hot Toys, 300 euros pour un, ou 250 euros pour un Drax, comme il vient de sortir, c'est aussi trop cher. On est bien d'accord. C'est pareil pour un Iron Man ou un Batman Armored à plus de 500 euros chez Sideshow. Pour moi, c'est trop cher. Et c'est trop cher, 2500, presque 3000 euros pour un tiers, voire un demi, pour un Superman, quel que soit le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun voit midi à sa porte. Évidemment que c'est trop cher. Une pièce comme ça, objectivement parlant, devrait pas dépasser les 80 euros. Mais je peux vous assurer que ce qui est effarant, c'est pas tellement le prix qu'elles sont vendues, c'est le prix auquel elles sont vendues quand elles sont introuvables. Ça aussi, je l'ai dit sur les forums, c'est assez hallucinant. J'ai vu des pièces qui montaient à 3, 4, 5, 600 euros. Vous allez sur la Cité des Nuages, vous avez un Iron Man qui est la même taille, hein, avec un socle un peu différent, mais pour le Civil War, elle est à 238 euros. C'est excessif. Et ça, c'est pas le fabricant, hein. C'est bien le magasin qui la vend comme ça. Alors, accessoirement, il faut expliquer aussi comment ça marche. C'est certain que quand la pièce est difficile à trouver en France, et qu'en plus de ça, la pièce devient introuvable dans le monde, bah évidemment, la cote, elle monte. Certains appelleront ça de la spéculation, c'est pas faux, mais c'est pas de la spéculation bête et méchante. Il y en a qui vont acheter une pièce comme ça, qui vont l'acheter 100 euros, et puis bah, qui vont attendre 3-4 mois et qui vont la revendre 150, 160 euros. Alors ils peuvent essayer. Mais enfin, si on est un peu objectif, on va discuter avec lui, on va dire attends, moi je suis désolé, la pièce elle vaut 100 euros, elle a 3 mois, je peux la trouver ailleurs. Voilà. Là, c'est la négociation de vendeur à acheteur. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas anodin. Alors certes, c'est cher, mais si quelqu'un est intéressé, je vous conseille fortement de vous diriger vers eux tout de suite. De toute manière, il n'y a pas à avoir peur trop. D'autres films de Superman vont arriver. Il va y avoir Justice League. Est-ce que Superman sera dedans? Apparemment non dans la bande-annonce. Mais enfin bon, on ne sait jamais. Ils peuvent nous faire une surprise. Et soyez-en sûrs, Iron Studio et d'autres fabricants feront d'autres pièces de cette manière-là. C'est pour ça aussi que j'ai expliqué à un de mes abonnés que j'étais un peu blasé par la collection. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ça. Je vais commencer avec du Hasbro, quelle que soit la marque, quelle que soit la franchise. Bon, maintenant, je suis dans les résines. Mais je commence à en faire quand même vraiment le tour. On a beau me dire, ah non, mais telle pièce, tel fabricant est incomparable. Ouais, mais enfin bon, il va nous faire un Superman un tiers à 2000 euros. Et puis, je parle pour Prime One, par exemple. Et puis, bah, il va y avoir un autre Superman, ils vont nous le refaire dans quelques temps. Donc, si vous voulez, moi, j'ai recentré depuis plus d'un an et demi maintenant, j'ai recentré ma collection générale pour vendre ce que je ne voulais plus garder, ce que je pouvais racheter, ce que je pouvais vraiment, pour me stabiliser dans une collection. Et puis, ma foi, pas forcément racheter des doublons ou racheter le dernier modèle qui est sorti. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que je le répète, Iron Studio et quel que soit le revendeur, bah évidemment, ils vont vous ressortir des pièces dans quelques mois, dans quelques années, qui seront un peu différents parce que le costume a changé, il y a un bouton qui a déplacé, qui a changé de place, enfin vous voyez, des trucs un peu à la con. Quelquefois ça aura vraiment un intérêt, et puis quelquefois ça sera vraiment un intérêt complètement minime. Donc voilà, ça c'était important de le dire parce que c'est un rapport avec le prix. Si on trouve pas ce Superman là, ben, on attend quelques mois, quelques années, puis un autre ressortira dans quelques temps, c'est quasiment certain. Maintenant effectivement, je le répète, en parlant d'Iron Studio propre, 100 euros c'est un peu cher, mais il n'y a pas d'autre moyen de les avoir. Comme pour un Hot Toys, c'est 250 ou 300 euros, 400 euros pratiquement maintenant pour avoir une diecast. Bah, malheureusement, soit on est d'accord et on le fait, soit on n'est pas d'accord et bah, on passe son chemin. Il n'y aura pas d'autre moyen. Voilà. Bah, écoutez, maintenant, je crois que je me suis assez expliqué. Je vais passer aux choses positives. Alors oui, dans les choses positives, bon bah évidemment, je vais vous remontrer de plus près quand même. Il y a le paint qui est quand même bien fait. Je parle le paint général du costume, je parle pas effectivement du visage. Hein. Voyez, mais voyez, j'en reviens du visage là rapidement. Vous voyez, même sur le côté comme ça, en dehors de l'aspect fade du visage, de la couleur utilisée, bon bah c'est quand même pas mal quoi. La coupe de cheveux est réussie, le travail de résine est bien fait. Maintenant évidemment, ça manque de nuances. Voilà. Mais ça, j'y reviendrai dans les points négatifs. Non, le point positif, vous voyez, regardez le costume est bien fait. Même les petits détails, si vous regardez bien, vous avez l'espèce de petit glyphe dessus. Je vais essayer de vraiment me... Parce que comme c'est petit, c'est évidemment pas facile du tout. Mais voyez, vous les voyez quand même bien, quoi. C'est quand même bien fait, même sur le S. Hein. C'est quand même bien foutu. Il faut reconnaître quand le travail est bien fait et vu la taille que c'est, ce que l'on en attend, quoi. C'est quand même réussi. Vous voyez, ça dégueule pas. Non, franchement, on n'est pas sur une ignominie sans nom. Voilà. Non, franchement, je suis désolé. Ça fait partie du côté positif. Après.
Vous savez, sur une pièce comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. La pose est sympathique, elle montre le personnage, bon, comme on peut le voir, comme la plupart du temps pour le film, tout ça. Donc bon, c'est certain qu'une pose dynamique aurait été bien évidemment mieux, mais bon, franchement, non, franchement, c'est pas mal. Les autres pièces, c'est-à-dire que là, comme ça, évidemment, ça peut paraître un peu basique comme pose, mais c'est vrai qu'avec les autres pièces, le Batman, tout ça, ont des poses qui sont pas forcément dynamiques. Donc ça reste un choix plutôt judicieux de leur part. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, évidemment, j'ai passé aux choses négatives. Alors oui, la première chose négative, évidemment, je vous l'ai dit, c'est la fameuse cape qui est en plastique. Non pas que ce soit choquant plus que ça, c'est choquant quand vous l'avez dans la main, mais là, quand vous le voyez comme ça, si je vous le dis pas, si je vous l'avais pas dit, ça vous aurait pas choqué plus que ça. Non, ce qui est gênant, c'est que il faut savoir que la résine est une résine assez légère. C'est pas une résine Atacus qui, même en indice, est quand même assez lourde. Donc peu importe les raisons techniques ou le choix qu'ils ont fait pour ça. Du coup, la pièce s'en ressent encore plus allégée avec ces systèmes de cap. Et c'est surtout ce qui est gênant, c'est pas qu'elles sont en plastique, c'est qu'ils auraient pu faire autrement. Pourquoi est-ce qu'effectivement ils ont pris ce plastique-là alors que sur d'autres pièces comme le Vision ou le Batman et d'autres, ils ont mis du tissu? Je sais pas. Voilà. Bon, c'est peut-être un choix malheureux, mais je le répète, c'est un choix malheureux, certes, en tout cas pour moi. Mais je le répète encore une fois, ça fait partie des premières pièces indices que Iron Studio a sorties. Donc bon, ils étaient peut-être encore en train de faire des petits tests pour voir ce qui serait positif et négatif. Et bon, franchement, là, c'est dans les trucs négatifs. Mais il ne faut pas que ce soit rédhibitoire pour la personne qui aurait eu l'intention de l'acheter, d'accord? On est bien d'accord, hein. Vous avez vu avec la Wonder Woman, ça passe plutôt pas mal. Donc voilà, mais enfin, je le dis, quand même. Ça, c'est la première chose. Après, les autres choses négatives, oui, évidemment, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, c'était bien évidemment le prix. Bon, 100 euros, 80, 100 euros, voilà, il ne faudrait pas que ça monte plus haut. Voilà. Alors, si vous êtes fan, si vraiment vous avez envie de faire cette collection-là, je ne vais pas vous dire de vous ruer dessus, mais enfin, essayez de la choper facilement. Si elle est à 200 euros, je vous conseille de ne pas l'acheter. Attendre peut-être le prochain Superman qui sortira, parce que je pense que par contre, il y a une chose aussi positive, c'est qu'il y a quand même pas mal de pièces, de magasins qui commencent à le faire, figurines collector en particulier, d'autres. Vous téléphonez à Marc, de toute manière, si vous ne l'avez pas. J'en reviens aussi, petite parenthèse sur Marc, figurine collector. Si vous n'avez pas la pièce Working Arts ou Iron Studio, si vous n'avez pas la pièce que vous voulez ou même la marque que vous voulez, n'hésitez pas à l'appeler. Hein, vous l'appelez, vous lui dites écoutez, j'aimerais bien avoir telle pièce, est-ce que vous pensez que vous pouvez l'avoir? Il va vous répondre rapidement. Il va vous dire oui ou non. Moi, je lui avais demandé les Gardiens de la Galaxie, il m'a dit clairement que c'était pas possible. Je lui ai demandé Star Wars Rogue One chez Iron Studio, il m'a dit que c'était pas possible, probablement dû à la franchise Atacus, dont j'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et c'est valable pour les autres magasins. Vous leur demandez, ils vous disent oui, ils vous disent non, ils vous répondront peut-être un peu plus tard pour le temps qu'ils se renseignent. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si celle-ci commence à atteindre les 200 euros, je ne vous conseille pas de l'acheter. Vaut peut-être mieux effectivement attendre qu'un autre Superman soit fait, ou l'attente d'occasion en bon état, bien évidemment, qui sera dans les centaines d'euros. Voilà, mais c'est vrai que 100 euros, c'est vraiment la limite. 80 euros aurait été le prix juste, je pense. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc ça fait partie encore des défauts. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'effectivement c'est un peu élevé, mais bon, on va pas faire une vendetta pour tous les prix parce que sinon ça serait pour toutes les pièces comme ça. On est bien d'accord. Voilà. Sinon, je le répète, il n'y a pas grand-chose de très très négatif sur cette pièce-là. Évidemment, le paint et puis en dehors des casses, bien sûr, qui peuvent arriver, ce qui est rare, mais qui peuvent arriver. Je pense que il y aura pas, les gens auront toujours la même pièce et ce sera toujours aussi similaire. Je le répète, regardez quand même le travail fait en général, vous voyez, de manière générale, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même, non, franchement, c'est quand même plutôt réussi. Voilà. Je parle de ça dans les points négatifs, c'est peut-être pas adéquat. Enfin, voilà, je suis désolé, je peux pas être complètement, franchement méchant avec ce genre de pièces-là. Moi, c'est les pièces que j'ai commandées et je m'attendais à ça, donc je suis pas du tout surpris. Voilà. Écoutez, on se dirige tout droit vers la conclusion. Voilà, oui, une conclusion en forme de duo, puisque bon, j'ai hésité à le faire, puis je me suis dit quand même, peut-être que les gens se décideront, comprendront quand même à peu près ce que j'essaye de dire depuis quand même déjà 2 vidéos, parce que mine de rien, cette vidéo-là encore va atteindre les 20 minutes. Je sais, je parle beaucoup, je suis hyper actif, je le sais, voilà. Mais si vous voulez, je voulais vraiment mettre les gens au point, même si je comprends tout à fait ce que les gens me disent au niveau du prix, de la taille, tout ça, je peux comprendre. Les gens, maintenant, n'envisagent pas forcément une collection. Il y en a qui n'envisagent qu'une collection avec du 1,5, du 1 tiers, ou voire même du full size, et puis d'autres en hot toys. Ok, c'est très bien, mais
y a d'autres pièces qui existent, qui sont plutôt correctes. On n'est quand même pas, excusez-moi du peu, sur du Hasbro. J'ai rien contre Hasbro. Mais voyez, différence de prix, par exemple, vous parlez d'un truc, moi, que j'ai trouvé quand même complètement aberrant. Là, il y a des personnes qui se sont ruées sur le bouclier Captain America d'Hasbro. Hasbro en a fait deux de full size, enfin de taille assez conséquente. Un qui est vendu, alors qui était vendu à l'époque dans les 150-200 euros, je crois. Il y en a un qui était plus cher parce qu'il était en métal, je crois, et encore pas complètement. Mais alors quelqu'un qui n'a pas les moyens, et c'est l'optique dont j'essaye de vous parler depuis quand même deux vidéos, c'est que va se ruer là-dessus. Mais voyez maintenant, ce truc-là qui est introuvable va dans les 3, 4, 500 euros. Je vous rappelle quand même que chez notre ami Marc, et pas que chez Marc, il y a quand même du King Arts en métal, bien plus réussi et à bien mieux présenté pour 100, 150 euros de plus. Alors bon, moi je sais pas si effectivement lequel des deux est plus cher, mais je trouve qu'Hasbro attache pas ses chiens avec des saucisses quand même. Parce que même 200 euros, même la version Ultimate, je sais plus comment il l'appelait, 2 ou 300 euros, ça me paraissait quand même cher quand même. C'était pas comme... Parce que attendez, des boucliers en métal, il y en a eu déjà plein de faits de tout un tas de fabricants. Et c'est la première fois que je vois, enfin il n'y a pas King Arts qui le fait, mais de cette qualité-là comme King Arts, qui le fait, franchement, 600 euros, c'est pas donné, mais c'est pas non plus une hérésie. Bon, voilà, c'est pareil, dans ce genre de collection-là, honnêtement, moi, c'est pas une hérésie, je suis désolé, voilà. C'est un peu trop cher, c'est d'accord, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est accessible, et c'est l'essentiel, voilà. Donc oui, je le répète, j'ai beaucoup parlé, mais enfin, bon, en dehors de ça, vous avez bien vu ce que je voulais dire. Vous voyez bien que c'est pas si dégueulasse que ça. On a quand même, moi je sais pas, je trouve ça sympa, le petit duo comme ça, voilà, dans un petit écran avec un petit socle de présentation. Je vous dis, je vous montrerai quand ce sera fini, et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et ça sera pas mal pour le Batman aussi, enfin les Batman, parce que je pense que je vais me choper la Batman Armorée, là, tant qu'elle est encore à un prix attractif. Donc je le répète, je suis conscient. Alors voilà, tant que je suis là, je vais remontrer effectivement ce que j'ai dit pour le Superman, pour la Wonder Woman. Voilà, ce qui choque au niveau du visage, en dehors bien sûr du sculpte, voilà, ce qui peut choquer, vous voyez, quand on regarde du bon côté, c'est surtout, vous voyez, même sur le bras, c'est la différence, le problème de nuance. Vous voyez, s'il y avait une espèce d'ombre, ou voilà, parce qu'elle est quand même vachement blanche là quand même. Hein, voilà, bah, Superman est un peu pareil, c'est vrai, mais bon voilà, c'est ce problème de nuance qu'il y a. Bon, je signale quand même que des fabricants comme DC Collectibles, voire même carrément de Sideshow, ont déjà ce problème-là. Hein. Très souvent, en dehors des traits qui sont pas forcément très prononcés, c'est surtout la couleur, la nuance du visage qui pose problème. C'est vrai que la couleur chair, c'est pas évident à choper, c'est encore moins évident sur une pièce comme ça en indice. Voilà. Bah, écoutez mes amis, je vais m'arrêter là, cette fois-ci. Restez connectés parce qu'une autre vidéo, alors... Pas forcément Iron Studio, il y a une autre Iron Studio qui est arrivée là que je vous montrerai, mais je pense que je vais passer à un autre fabricant de manière... Alors là, ça sera un plateau assez large, vous comprendrez quand vous serez là. Ça sera sur la franchise Star Wars, la franchise pas Rogue One, hein, il n'y aura pas du Rogue One, mais ça sera sur l'épisode 8 et puis l'épisode 5, 6, 1, 2, enfin vous voyez, il y aura carrément un plateau avec pas mal de personnages, et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait cette review là. Voilà, bah, écoutez mes amis, je vais m'arrêter là pour le Superman indice de chez Iron Studio, tiré de Batman vs Superman. Je vous souhaite un bon week-end de 1er mai. Je vous souhaite un bon repos pour ceux qui ont pris quelques RTT. Et puis ma foi, à très bientôt pour la prochaine vidéo.